Franchement, qu'est-ce qu'on a soufflé sur ce match-là. Les amis, le Real Madrid remporte son match 1-0 en Ligue des Champions contre la Juventus Turin. Le match était compliqué. On a souffert, on a galéré. Il y en a des choses à dire. Bon, dans un premier temps, la première mi-temps, elle était très compliquée parce que la Juventus a décidé de jouer le bus. J'avais l'impression de jouer contre l'Atlético Madrid. C'était très 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 long. Il y avait le bus, les 11 joueurs étaient dans leur surface de réparation limite, c'était une galère. C'était compliqué, même si le Real avait des bonnes intentions quand même d'avoir un bon pressing quand même pour éviter que la Juve sorte. Un bon pressing, on les pressait, on les étouffait, on essayait de trouver les bons espaces, on essayait de jouer en combinaison rapide, sauf que bah ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que bon, on est ressorti de la mi-temps avec un 0-0 encore. Ça commence à devenir frustrant. Parce que là, mine de rien, on arrive quand même au mois de novembre. Et je vois toujours pas personnellement d'amélioration vraiment flagrante dans le jeu. C'est très très compliqué. On galère face à des blocs bas. Alors que bah on a des joueurs techniques, des joueurs de qualité qui doivent forcément faire des différences. C'était compliqué. Ça a essayé de jouer rapide comme je l'ai dit, mais franchement c'est dur. C'est dur. Mbappé, je l'aime beaucoup. Il marque des buts depuis le début de saison. Il est quasiment irréprochable. Mais quand il décide de jouer comme ça, de vouloir faire le mec, de vouloir faire le jeu numéro 10, tout ça, il ralentit le jeu. Je pense que les personnes qui ont vu le match, vous allez être d'accord avec moi, il reçoit la balle, il veut faire 20 000 touches, il veut montrer qu'il sait dribbler, il veut montrer qu'il peut faire des différences tout seul. Mais mon gars, la base du foot, c'est contrôle-passe. Contrôle-passe. Tranquille. C'est la première mi-temps. Essaie de te trouver, essaie de trouver des combinaisons avec les joueurs. Essayons d'avoir des combinaisons rapides, transitions pardon, qui soient fluides. Mais non, monsieur veut faire des gris-gris. Non, ça ne peut pas durer comme ça. Parce que là, les gars, c'était que la Juventus. La Juventus, équipe de qualité, pardon. Je ne vais pas juger. C'est une équipe quand même sur le papier qui a de la qualité, même si le début de saison est quand même compliqué. Voilà, ils auraient pu quand même nous punir plusieurs fois sur ce match-là en faisant des contres. Heureusement qu'on a un grand Courtois ce soir. Et même la défense centrale. Militao, Asensio, ils ont fait le taf. Militao, je sais pas si on se rend compte. Le gars s'est fait 2 fois les croisés. Il s'est fait 2 fois les croisés. Et il cavale comme un cheval pur sang arabe. Non mais c'est un truc de ouf. Et Asensio, début de saison compliqué quand même. Mais là, je trouve qu'il a fait le taf. Il a fait ce qu'il pouvait. Ok, il a fait des petites relances sympas. Enfin, il se sacrifie. C'est la preuve, il est sorti blessé. Très, très, très beau geste défensif face à Luis Openda. Donc, non, franchement, Asensio Militao, j'ai bien aimé leur match. Carreras aussi s'est bien rattrapé de ses dernières prestations qui étaient plutôt compliquées. Là, ça va. Il s'est plutôt bien débrouillé, donc c'est cool. Donc après, Valverde, valeur sûre à droite, franchement, il fait parfaitement l'intérim pour remplacer Trent et Carvajal. Donc non, franchement, c'est cool. Au niveau de la défense, franchement, j'ai pas trop grand-chose à dire, étant donné que bah, on jouait face à un bloc bas, du coup, les principales occasions de la Juve, c'était des contres. Donc franchement, je peux pas trop reprocher l'aspect défensif de l'équipe. Même si le milieu de terrain et l'attaque, c'était quand même compliqué, j'ai pas trop aimé l'ensemble des joueurs. Le match dans l'ensemble des joueurs, j'ai pas trop kiffé. Mais bon, c'est tout. Le plus important, c'est les 3 points, certes, mais bon, à quel prix? Parce que moi, je suis bien content, on gagne des matchs, on gagne des matchs. Mais j'aimerais bien avoir des évolutions dans le jeu parce que c'est important. C'est bon, là, c'est que la Juventus. Croyez-moi que face à un Bayern ou un Paris, on se fait broyer les mecs, hein. On se fait broyer, on se fait déchiqueter. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que déjà, dimanche, on joue le Barça. Le Barça, c'est compliqué pour eux ce début de saison. Attention, ils gagnent, ils sont en course en Liga, tout ça, ok. Mais attention, parce qu'on connaît le Real et le Barça, le Real face au Barça, attention, ça peut faire les petits frères, ça peut donner son derrière. Ça me fait peur. Moi, je veux pas de ça, hein. Là, ça me fait peur un peu. Parce que là, purée, on a souffert, quoi. On a souffert. Fallait que ce soit un compte favorable limite grâce au poteau. Action de Vini, il a bien fait. Il a éliminé plusieurs joueurs. Il a frappé du gauche, ça finit sur le poteau. Qui est là pour récupérer la balle? Bah, Jude. Bah oui, Jude, franchement. J'ai pas trop kiffé son match. Pourquoi? Parce que j'aime pas quand il joue 8 milieu de terrain, quand il joue bas. C'est pas son rôle. Jude, il est là pour jouer partout. Il est là pour jouer partout, c'est paradoxal, mais au milieu de terrain, il est là pour apporter le surnombre, il apporte du physique, il apporte de la combativité, des tacles, ok, il récupère.
Et sa qualité après ça, c'est la projection vers l'avant. Regardez les appels qu'il fait vers l'avant. C'est lui qui met sa tête. C'est lui qui met le pied. C'est lui qui est là dans la surface. Pourquoi? Parce qu'on a un Mbappé qui est là pour faire des gris-gris, qui veut contrôler la balle, faire le playmaker en dehors de la surface. Alors que c'est un numéro 9. Il joue en pointe. C'est là où Jude a marqué son but. C'est là où il devait être Mbappé. Et vous avez vu que Jude, il a récupéré la balle. Enfin, il a fait les tacles, tout ça. Aux abords de la surface, aux abords des 30 mètres. Il récupère la balle, passe à Vini, paf, devant la surface, il attend. Il a vu que l'opportunité se présentait, paf, il est sorti du pressing du défenseur, pied gauche, et ça rentre. Simple, efficace, le rôle d'un numéro 9. C'est le rôle d'un numéro 9. Mbappé, c'est son rôle, c'est ce qu'il doit faire. Ok, parfois, on se rend compte que quand il décroche, ça permet de libérer l'espace. Mine de rien, la Mbappé était plus en retrait, du coup, ça a libéré de l'espace, du coup, pour Jude. Mais quand même, c'est plus à Mbappé, moi c'est là où je l'attends, c'est qu'il plante des buts et qu'il marque des buts de vrai numéro 9. Ok, son jeu de tête c'est pas sa qualité première, ouais d'accord. Mais au bout d'un moment, il faut montrer que il est là aussi pour jouer en pointe. Bon, Vinicius, ça va, j'ai plutôt bien aimé son match, c'est passé crescendo. Il faisait quelques différences parfois, enfin c'est sa qualité, c'est de tenter les efforts encore et encore pour pouvoir montrer qu'il est là et puis faire des différences. La preuve, il a persévéré, il a mis un poteau, ce qui a permis à Jude de marquer son but, comme j'ai dit. 1-0, score minimaliste, mais bon, les 3 points sont présents. Là, je sais même plus on est combien là. Du coup, là, on enchaîne bien le classement. Bon, là, en Ligue 1, on est premier, ok. Au classement, bon, bah 9 sur 9, ça fait plaisir, 3 victoires sur 3 matchs. C'est cool, donc le PSG premier avec le Bayern, l'Inter, Arsenal, on est 5ème. Donc, ok. Ok, c'est cool. Donc le prochain match du Real, comme j'ai dit, on joue le Barça ce dimanche. Après, on joue Valence. On joue Valence chez nous, d'accord. Et après, on va à Anfield, Liverpool. Bon, là, ça va être un test, même si c'est pas le meilleur Liverpool de la saison dernière et même de cette saison. Attention, parce qu'on est à Anfield, j'ai quand même peur. J'ai quand même peur par rapport à l'intensité que cette équipe va mettre. Parce que Liverpool, quand même, c'est balèze. C'est balèze, ça va mettre de l'intensité, tout ça. Donc, à voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, la saison va prendre peut-être une autre tournure à partir de là. Bon, là, en Ligue des Champions, c'est bien, on est en place. 3 matchs, 3 victoires, c'est cool. Donc là, on est un peu plus serein par rapport à la saison dernière où on avait démarré avec des défaites, etc. Donc là, c'est cool. La Liga, il faut continuer. Là, on joue le Barça ce week-end. Là, vu le dernier match qu'ils ont fait contre Girone, il y a de l'espace. Il y a beaucoup d'espace, donc il y a moyen qu'on fasse quelque chose, comme je l'ai dit dans le dernier débrief. Mais sinon, voilà. Je suis pas trop inquiet, mais un peu quand même par rapport au style de jeu. Parce que là, je vois pas trop d'amélioration. Enfin, là, j'ai l'impression que. J'ai l'impression de retrouver un peu le Real d'Ancelotti, dans le sens où, bah. Ça, les actions. Enfin, on n'est pas réaliste. On n'est pas réaliste. Et puis, bah, on peut se faire prendre en compte très bêtement. C'est dommage. Même si sur la fin, on a subi. Bon, on a subi, d'accord. Mais heureusement qu'on a un grand Courtois. Heureusement qu'on a un grand Courtois. Il nous a sauvés plusieurs fois ce soir, donc c'est cool. Il montre qu'il est là. Mais attention quand même. Attention quand même. Bon, on se retrouve dimanche. On se retrouve dimanche contre le Barça. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain débrief.